On est de retour. Oh, mon Dieu, c'est pas dans mon sens. Là, c'est dans mon sens. Et comme tu as pu l'entendre, oh, ça crépite. Ça crépite. Pourquoi? Parce qu'on cherche des cartes de l'espace. Je te laisse juste la carte la plus bidon qu'on a eue tout à l'heure. C'est pas la carte la plus bidon. C'est la carte brillante, la moins intéressante pour moi. Parce que c'est que je trouve la moins fun. C'est dommage. Parce que nous sommes toujours en compagnie de Monsieur Mathias. Et oui, Monsieur Mathias, le petit toujours là, Gilam, qui est toujours toujours là. en description. Bien sûr. Merci beaucoup. Mais c'est normal, il n'y a pas de merci qui... Il n'y a pas de merci qui tienne. Bah, c'est moi, alors, juste petite précision, rebelote, donc 4K, 24 FPS, vous avez l'habitude, vous êtes au courant. Faites un tour sur la première vidéo, parce qu'on a parlé d'autres choses. Celle-ci, elle va être beaucoup plus courte, parce que la première, je crois qu'elle faisait 15 ou 16 minutes. Là, celle-ci, je vais essayer de faire, comme je vous l'ai promis, comme vous me l'avez demandé depuis un long moment déjà, de faire entre 9 et 12 minutes, comme ça c'est plus simple à regarder pour vous. Et surtout, ça vous fait découvrir des nouvelles cartes. On en parlera de toute façon après, je ferai un retour solo sur certaines cartes qui m'ont plus ou moins plu. Alors, tu sais quoi, on va continuer à déballer normalement. Ouais, normalement. Est-ce qu'on l'a eu celle-là, mon poulet? Non, celle-ci, non. On l'a pas eu, hein, non, on l'a celle-ci. pas eu. Donc t'es au courant, tu repars avec toutes les doubles, hein, comme à l'habitude. Allez, let's go. Ouais, ça te plaît ça, hein. Ça, je sais que ça te plaît ça. Adorable. Ouais, Je ça, non, on vais l'a pas en partir avec double. un Ouais, tu vas carnage. repartir avec un carnage, c'est déjà pas mal. Est-ce qu'on a eu du Spider-Man en double? Ouais. Il me semble, hein. Ouais, Ouais, on a t'es eu content, la, je sens la que t'es super première. content, ouais. Ouais, celle-ci. Ah, on a eu ça, c'est nickel. C'est très très bien. Ah, on a Iron... War Machine. Iron... Ah ouais, War Machine, c'est vrai. Machine. Ah, Iron Patriot, c'est Ah, pas le ouais. même, il a pas les mêmes Il est couleurs. rouge et bleu. Rouge et bleu, ouais, exact. Alors, est-ce que ça brille, ça? Non. Ça brille pas. Mais j'aime beaucoup ce Hulk. Là, par contre, on dirait même pas du manga, quoi, en fait. Hein. Enfin, on dirait même pas un dessinateur japonais qui nous a fait ça. Est-ce qu'on voit le nom du dessinateur? Ah oui, j'ai pas fait ça pendant la première vidéo, j'ai complètement pas pensé, en fait. Mais je sais que chez White Schwartz, normalement, ils mettent pas forcément en avant le dessinateur. Ils mettent surtout en avant le contenu, en fait. Alors là, franchement, autant je l'aime pas avec ses cheveux courts, mais alors... Je l'aime pas tout court, pardon. Toi, tu l'aimes pas tout? Ouais, tu l'aimes Non, pas je suis tout pas fan court. de super-héros. Mais dans le MCU? Ouais. Ah ouais, moi j'aime bien le personnage en lui-même, mais Ouais, pas dans ouais. le MCU. Dommage parce que Brie Larson, c'est une actrice que j'adore. Oh putain. C'est une actrice que j'adore, mais là non. Là non, parce qu'elle est trop suffisante et ça m'énerve quand c'est trop, vous le savez. Pour moi, quand c'est trop, c'est trop. Oh. Mais ça, j'ai l'impression que... on dirait en fait les cartes des gardiens, en fait, comme ils sont dans Ouais, c'est l'espace, ça. on dirait que ça fait qu'on peut faire un puzzle géant en fait avec. Ah, peut-être. On regardera ça après, Quand on les on récupère regardera après. ça en off après, on va récupérer tout ça pour essayer de voir. Qui est très joli, évidemment, parce que normalement c'est Zoé Saldana. Ah. Un jour peut-être, tu verras mes appels sur Instagram. Alors, peut-être vidéo d'ailleurs. Ça c'est moi, ouais peut-être, ouais, pourquoi pas, on sait jamais. Hein. Ça, c'est toi, t'as dit. Ça c'est moi, ouais. Parce que c'est un loser. Ouais, j'aimerais bien. Donc c'est j'aimerais moi. être un loser comme lui quand même. C'est vrai? Ouais, franchement. Eh, écoute, je te file ma place quand tu veux, mec. Ouais, parti, on échange ça tout de suite. J'aime beaucoup cet effet de brillance là et tout. Donc ça va peut-être gueuler hein, à un moment donné parce qu'on va peut-être tirer une dinguerie des enfers. Elle est très très jolie cette carte. Tu vois, c'est effet gardien aussi, enfin effet espace. Ouais, genre c'est vrai, ça derrière. fait effet espace. Ouais. Je pense qu'on doit pouvoir au moins peut-être pas les combiner, mais les cumuler en fait. Je Peut-être, pense qu'on doit peut-être ouais. tu sais, pouvoir les assortir plutôt, on va dire tout du moins. Essayer peut-être de pouvoir faire en sorte qu'elles soient toutes assorties pour essayer d'avoir une espèce d'artwork un peu sympathique. Chose que, si vous vous souvenez, les gars, sur la chaîne, on avait eu avec les Hero Attacks de Marvel de l'année dernière. On a des artworks, il nous manque, je crois, une ou deux cartes de chaque. Une carte par artwork, je crois que c'est ça. De tête, je vous le fais de tête. Mais pareil, on y reviendra parce que je sais plus si j'ai des bouffeurs à ouvrir. Mais j'avais un contact qui m'en avait proposé, j'avais refusé parce que j'avais pas les moyens. Et là, on a Vision. Donc on finit pas cette phrase. Et là, pareil, hein, ça fait effet. C'est effet espace. En fait, tous les personnages qui volent en fait. Ouais, Non, les gardiens ne volent pas. Non, je dis non, les gardiens ils volent pas, mais bon, comme ils sont de la galaxie, du coup ils sont un Ils ont le droit. peu dans l'espace. Ouais. Ouais. Capitaine Luz, donc nickel. Avec le ruban qui se mélange, donc on voit le patriotisme poussé à son paroxysme, ça dégage. Oh putain, elle est trop belle cette carte. Oh, elle est super belle cette carte. Elle est très jolie, ouais. Ah ouais, j'aime bien l'effet qu'il y a là, tout cet effet néon et tout qu'il y a. Ah, l'effet néon, je parle évidemment, la team là, c'est pour l'effet qu'il y a tout derrière, c'est vraiment super sympa quoi. Merci. Ah putain, non, on l'a eu déjà en plus. Celle-ci qu'on a eu. On va voir ça tout de suite. Ah non, mais non, je sais pas si c'est pas. Bon, on regardera après, on c'est verra pareil, plus tard. on verra tout à l'heure. Elle est super belle. L'actrice en plus me plaît énormément. Oh non, putain. Ah, le film que je me languis le moins de voir au cinéma, quoi, en fait. Captain America Faux 4. Ouais. Ah ouais, c'est pas Captain America parce qu'il est pas le capitaine. Bah, il est pas Captain déjà. Il est quoi? Non, il est quoi? C'est pas un lieutenant, non, c'est un. Bon, c'est même pas son grade en fait. Ou je sais pas du tout. Je sais pas, commando, C'est pas un marine, non, c'est un aviateur à la base. C'est pas un... Oui, parce que c'est ça. C'est un mec des avions.
de base. Ouais, c'est ça, ouais, mais il a les ailes avant qu'on le voit en fait. Avant qu'on découvre qu'il ait les ailes, Comme c'est un pilote. Ouais, c'est un pilote, mais c'est un super pilote, donc ils lui font les ailes en fait. Oui, c'est ça. Mais du coup, c'est quoi? C'est aviateur. Personnage pourri. Personnage pas terrible quoi. Useless. Bon, là, c'est la classe. Et en plus, il fait le point. C'est une dingue. C'est une dingue. Et t'as vu comme ça ressort mieux? T'as vu quand on est même sur l'écran? C'est vrai qu'en vrai, ça ressort bien. Mais sur l'écran, c'est vraiment pas mal quoi, en fait. Bon, toi. Et remarque, après tout à l'heure, je l'ai passé un peu vite sur la première vidéo, mais en fait, le fond, il est quand même sublime. Vous savez que je charrie hein, quand ça passe. C'est vrai que des fois, il y a des personnages, c'est comme pour les Pokémon, vous avez l'habitude de me voir dévaler du Pokémon. Il y a des Pokémon, je passe parce qu'ils m'inspirent pas. Là, ce personnage, il m'inspire pas du tout, mais dans les comics, déjà, il m'inspire pas du tout. Alors, son incarnation au cinéma, c'est de la merde. Mais le fond est très joli. Bon, au moins, c'est déjà ça. Au moins, même si la carte, elle est un peu à chier, mais le fond est super joli. Oh, putain. Je suis fan hein, de ce truc-là, je pense que vous aurez compris. J'aime bien. Ils sont jolis comme ça, ouais. Je trouve que c'est vraiment cool, quoi. Et en vrai, juste pour info, la team, en vrai, ça rend aussi bien. Vous savez que c'est assez rare hein, quand ça rend aussi bien en vrai qu'à l'écran. Des fois, ça rend bien mieux à l'écran. C'est très jeu vidéo, tu sais. Quand tu choisis ton personnage, tu sais, genre t'as le personnage, t'as un écran derrière, tu sais, avec la gueule. Ah oui, putain, c'est vrai, ouais. Ninja, Tortue Ninja et tout, tu sais. C'est vrai. Ça fait jeu de combat, quoi, en fait. Un peu jeu de combat. C'est vrai. C'est super vrai. Bon, vous avez reconnu Spider-Man à la fin, je vais pas vous faire cet affront de vous expliquer. Hein. Putain, c'est vrai ouais, que sur ces cartes-là, ça fait vachement sélection de jeux vidéo. Hein. Et alors, peut-être, je sais pas s'ils vont continuer. Je sais qu'à l'époque, cette marque-là, donc la marque White Schwartz, ils avaient fait ça avec Batman. Avec Batman. Batman 2500, ou je sais plus lequel c'est qu'ils avaient fait, avec quel Batman ils avaient fait ça. Et il y a des paquets de cartes, c'est-à-dire qu'en fait, là, ce que je suis en train d'ouvrir, qui partent sur eBay, qui sont partis à 250 € pièce. Parce qu'en fait, ouais, ça fait rêver. Hein. Ouais. Parce qu'en fait, tu as des. Oh yes, trop bien! On en a parlé tout à l'heure, c'est trop cool. Donc, vous avez compris, en fait, hein, évidemment que la valeur des cartes est importante, mais il y a aussi. Attendez 2 secondes. Vous m'avez entendu, parce que j'ai baissé. Je me suis baissé un petit peu au niveau du siège. C'est aussi l'appréciation qu'on a des personnages aussi. Bon, comme on est 2 fans de Spider-Man, évidemment, quand on voit. Ah putain, coup sur coup, on se fait l'univers en entier là. On se fait tout le Spider-Verse. Et tu vois, je me dis, si peut-être par univers, elles sont pas toutes, comme tu as dit tout à l'heure, cumulables. En fait. Si, ouais, cumulables. Par ouais, univers, je pense. Ouais, je pense. Je pense que ouais. On l'a eu, il me semble. On check, on regarde après, c'est pareil. Ça, c'est une dingue. Le gant de tétanus. Tout à l'heure, on a eu. C'était quoi? En premier, on a eu le marteau, non? Le marteau. On a eu le marteau. Le marteau. C'est quoi ça? C'est Yondu? C'est Yondu, ouais, je crois. Yondu Stress. Yondu Stress. Si vous parlez japonais, je suis sûr que c'est marqué ici. Ouais. Mais comme Mathias et moi on parle pas japonais, bah, du coup c'est mort. Cependant, l'arrière-plan, vous le voyez encore une fois, c'est une dingue. Et vous voyez, je pense que là, il y a quelque chose. Il y a peut-être quelque chose de complémentaire. Il va falloir que je check ça pour voir. J'ai regardé pas mal. Oh joli. Ah ouais. Celle de Thor, j'aime bien ta petite réaction là, ça me plaît bien ça. Putain, elle est déglingue. Ça déglingue. Et alors c'est assez particulier parce que quand vous avez ces cartes dans les mains en fait, on dirait pas pratiquement une carte normale en fait. Bon, on voit qu'il y a un côté évidemment brillant hein, avec le côté relief, donc entre le côté satiné et le côté brillant qu'il y a ici, qui est différent en fait, qui est différent des cartes normales hein, que vous voyez qui sont uniquement satinées. Mais quand on l'a dans la main, on n'a pas trop cette sensation en fait. On a vraiment la sensation que c'est pratiquement le même type de carte en fait. C'est assez sympathique. Je te passe ça juste après, quand on aura slivé. War Machine. C'est non. Moi, c'est pas un perso que j'apprécie déjà dans l'univers de base. Ouais, c'est non plus quoi. La carte est jolie, hein, par contre. On va pas se mentir, le personnage est super bien designé. Parce qu'on peut ne pas aimer, hein, après, voilà, tu vois, on peut ne pas aimer le perso, mais. Très joli, ouais. Et puis avec ce fond là en plus. Le fond Avengers, genre. Ça défonce, hein, ce fond. C'est super beau quoi. Moi j'aime bien. Avengers Initiative, en plus. Hein, évidemment, c'est pas les mêmes. Là, on a l'archer. Quel dommage, cette exploitation de merde qu'ils ont. Ce l'acteur, il est incroyable. Hein. Ouais, moi j'aime bien Jeremy Renner. Après, c'est pas le meilleur acteur de tous les temps non plus. Hein. Ah, moi j'aime bien. Moi je l'avais aimé dans le. Ils avaient fait un épisode annexe de Jason Bourne, c'était Bourne Legacy. Et il y avait Rachel Weisz à l'intérieur, que j'adore. Et il y avait Jeremy Renner qui jouait un des agents de Trenstone en fait. Et c'était super. Bon, celle-là, magnifique. Magnifique parce que ce côté brillant, ça met vraiment en valeur le perso. Et comme tu disais auparavant par rapport à un autre personnage là qu'on a vu, bah, c'est vrai qu'on dirait une sélection en jeu vidéo. Quoi. Ouais, c'est vrai que je l'avais pas constaté comme ça. Et donc là, on a compris, on a
La famille des Avengers. Tum, tum, tudum. Exactement. Enfin, là, pardon, attendez, on va juste faire la famille des Avengers. Voilà. Comment ça, il en manque un? Mais non, regardez bien, il ne manque personne, voyons. Ils sont tous ici. Attendez, hop là. Voilà, comme ça on monte. Oh, ça va, on n'est pas dans la cancel culture, ici on rigole. Putain, si on peut pas rigoler, hein, on rigole plus. Bon, c'est les Avengers, vous les connaissez? Ouais, enfin, à part lui, mais sinon tous les autres, vous devez les connaître. On est bon. Le running gag. Ouais, le running Ça gag. va déjà. Le running gag lourd en plus. Oh, mon dieu, ça fait 10 minutes. Je vous avais promis que ça ferait entre 10 et 12 minutes. Vite, vite, il faut ouvrir le dernier paquet. Non, je prends mon temps. Si vous n'êtes pas content, vous cassez, c'est pas grave. Moi, j'ouvre à mon rythme en fait. Puis là, on est deux en Il y a une plus. dinguerie dans ce paquet, tu vas voir. Tu sens qu'il y a une dinguerie dans ce une paquet? dinguerie. Tu fais un call comme ça? Ouais, dinguerie. Une carte qu'on n'a pas eu depuis le début. Genre. Better Call Matt. Attends, si c'est ça. Non, non. Better Call Matt. Ouais, putain. Oh, putain. Alors, les Dora Milaje, c'est des personnages que je trouve super intéressants. Tu vois, par exemple, dans la série avec. Merde, comment c'est dans la série avec le Faucon et Captain. comment il s'appelle, merde, Bucky et Bucky, ouais. J'ai aimé leur interprétation. Hmm. Autant les actrices. Ils ont leur univers vraiment à eux. Et Ils ouais, sont vraiment, c'est ultra bon, marqué. Ils sont dans l'Avenger et dans le MCU, mais ils ont leur univers à eux avec le Wakanda, avec tout ça, tu vois, qui leur est approprié en fait. C'est vrai. Et ça, Du coup, donne c'est intéressant, ouais. ça donne un vrai lore. Ouais, Mm. c'est ça, c'est super intéressant en fait. Ça donne un vrai lore quoi en fait à tout ça. Bon, on l'a vu. Ça fait 27 fois qu'on l'a. Ouais, ça fait, ouais, c'est Oh. ça. Oh, Ça fait 27 fois aussi. ça c'est bon, ça fait 2 fois, mais c'est très Ah. bien. Ça Ah, fait 3 fois. c'est sûr que c'est celle-là qu'on a eu au début. Ouais, je pense. On va la Allez, mettre let's go, avec alors. les autres. Oh putain, il est trop beau ce Vision. Ah, j'aime vraiment, je suis vraiment fan de la DA, je trouve qu'elle est vraiment superbe. Hein. Je sais pas la team, ce que vous en pensez là, mais pour le coup, c'est vraiment super sympa quoi. Et n'hésitez pas, parce que c'est vrai que je vous ai passé, j'ai nexté un peu ça. Ah, Mantis, elle est trop belle. Je vous ai un peu nexté. Vous voyez, ça fait le côté un peu bichoujo dont je vous parlais dans la vidéo précédente en fait. Dans la vidéo précédente, je vous avais parlé de ça quand on a vu une Vanda, enfin une Scarlet Witch hein, au choix, mais c'est plutôt une Vanda, et qui avait des cartes qui étaient vraiment ultra designées façon bichoujo en fait, et ça ressort à être vraiment comme ça, entre autres sur ce personnage, on le voit directement. Oh yes. Donc oui, je disais précédemment, c'est noté Nick Fury tout en fond. Comme ça noté. Ouais, ils ont vraiment toutes leurs caractères. Enfin, les cartes ont leurs caractéristiques personnelles. Oh, Ah putain, elle est super belle comme ça. Ouais. Ça met vachement en avant le perso. rose un peu comme ça, le fond un peu rosé. Super c'est beau, joli, hein. ouais. La team, qu'est-ce que t'en penses? Ça défonce. Mais tu peux le dire que ça défonce. On l'a déjà eu. Ouais, déjà. Oh, c'est pas grave. Il n'y avait pas de dinguerie en fait. Non, il y a pas. Non, bah si, parce qu'en fait, elle était plutôt sympa cette truc. Juste, ouais, c'était ce que j'étais en train de proposer juste avant. Je sais pas ce que vous en pensez au niveau de la direction artistique, tout ça et tout. Qu'est-ce que t'en penses, mon poulet, toi? Les cartes elles sont très jolies, ce que je voulais Pas dire. mal, hein. Je pense qu'ils misent vraiment, parce que comme on a dit tout à l'heure, c'est 2021. Ouais, en On fait, va c'est dire en pardon, vidéo, oui, mais, c'est ça, c'est sorti en 2021, Donc, exactement. ça fait un an et demi. Et tu sens qu'ils veulent faire un marché autour quand même, parce qu'elles sont vraiment peaufinées, les cartes elles sont jolies, tu vois. Et il y a des grosses traductions. Je vais juste vous montrer celle-ci, voilà, par exemple, la traduction japonais. En fait, tout le descriptif japonais qu'il y a sur cette carte, tu sens vraiment qu'ils veulent faire quelque chose, soit pour jouer, soit pour en faire un marché autour. Je comprends. Et que c'est pas des trucs faits à la va-vite. Donc j'imagine qu'ils veulent en faire un vrai marché sur plusieurs années pour concurrencer sûrement Pokémon, parce que la hype du MCU elle est quand même énorme depuis quelques années. C'est vrai. Donc je pense qu'ils veulent essayer de faire un vrai marché autour de ces cartes. Concurrencer Pokémon sur le marché des cartes, c'est très compliqué. Ah, ils sont là depuis énormément de temps. En fait, ils sont là depuis. Oui, mais Marvel, c'est plus vieux. Mais le truc qu'il y a, c'est qu'en fait, concurrencer Pokémon sur les cartes, il n'y a qu'un autre, je pense, enfin, c'est mon point de vue, je pense qu'il n'y a qu'une autre licence japonaise qui pourra réussir à concurrencer, parce qu'en fait, ce qui fait la force de Pokémon, c'est le marché japonais, en premier. Et ensuite, c'est le marché américain. Le truc qu'il y a, c'est qu'en fait, Marvel, aux États-Unis, en fait, c'est pas un marché de niche, c'est un marché qui est déjà établi. Et c'est vrai que l'établissement de ce marché, il donne une assise particulière à celui-ci. Pour pouvoir avoir une expansion du marché, il faudrait imaginer par exemple que dans les parcs Disney, où il y a les quartiers maintenant Marvel, ils puissent vendre ce genre de trucs. Et le truc qu'il y a, c'est qu'en fait, pour vendre ça, il faudrait qu'ils traduisent des cartes. Parce qu'en fait, aux États-Unis, les cartes japonaises, c'est non. Enfin, c'est non. C'est pas non, mais c'est très très rare. Si ils collectionnent les cartes, c'est pour pouvoir lire ce qui est marqué sur les cartes. Nous, tiens, d'ailleurs, donc du coup, je suis désolé, ce sera une vidéo qui sera un tout petit peu plus longue que ce que je vous avais promis au début, comme d'habitude. Nous, en Europe, par exemple, à l'époque, je crois qu'on en a déjà parlé, parce qu'il me semble que je t'en avais déjà parlé. Nous, à l'époque, moi quand j'étais petit, donc c'est ce que je t'ai montré en amont, toutes les cartes qu'on avait, c'était que des cartes japonaises. Il n'y avait pas de cartes françaises. Si tu avais des cartes françaises, c'était des fabricants de cartes comme Panini, donc un Italien, qui fabrique pour toute l'Europe. Grosso modo, c'est un peu tiré par les cheveux, mais c'est un peu comme ça que ça se passait en fait. Quand on a eu les cartes Pokémon, elles sont arrivées en français, donc pour ta génération du coup. Ce qu'il y a eu de génial, c'est qu'elles sont arrivées en français. Moi, je trouvais que c'était moins sympa parce qu'en fait,
on perdait le côté collection et ça nous forçait à jouer aux cartes. Moi, c'était pas ce qui m'intéressait parce que je venais de Dragon Ball et dans Dragon Ball, c'était des cartes à jouer, mais nous on les collectionnait parce qu'évidemment, moi quand j'étais gosse, quand tu avais 7, 8, 9, 10 ans, tu parlais pas japonais, quoi, tu vois. Et on savait pas, on connaissait pas bien. Vous le savez, la team, je suis de 84, donc issu des années 80. Les jeunes gens de mon âge quand j'étais gosse, même dans les années 90, il y en avait très peu qui jouaient à Magic. Il y avait plus de gens qui jouaient à Warhammer sur plateau que à Magic en fait. Pourtant Magic ça existait avant, tu vois le truc. Et du coup c'est vrai que pour concurrencer, je dis pas que tu as tort, hein, mais je dis que ça, si c'est l'intention, je pense que l'intention va être compliquée parce que le truc qu'il y a c'est que Pokémon aussi, ils se renouvellent tout le temps. Ils se renouvellent, ils font des jeux qui accompagnent les cartes, qui accompagnent les séries animées. Tu vois, et qui accompagne, donc c'est ultra complet en fait. Là, tu vas me dire, oui, mais Marvel, ils font des films tout le temps. Oui, mais ça sous-entendrait en fait qu'il faut être à l'affût du moindre film qui va être fait. Et en plus, là, c'est pas eux qui font. Alors que Pokémon, au Japon, c'est la Pokémon Company qui régit tout. Mais Marvel, ils font peut-être pas ça par rapport au film, mais par rapport à leurs comics, tu vois, de base. Oui, je comprends, non, par rapport à leurs comics, il y a un lore suffisant en fait. Mais c'est pas un lore qui attire le monde entier. C'est un lore qui va attirer les États-Unis, donc tout le marché anglophone, c'est un gros marché, mais tout n'est pas traduit instantanément chez nous non plus. Il faut attendre maintenant beaucoup moins de temps qu'à l'époque. À l'époque, il fallait attendre des fois 10 ou 15 ans pour que ça arrive en France. Mais maintenant, ça, tu vois. Mais c'est vrai que c'est dommage parce que par contre, si c'est l'intention de Marvel Company et de faire affaire avec une team de gens qui savent ce qu'ils font, quoi. Voilà, Wildshield, c'est pas une petite entreprise dans la fabrication de cartes, ça pourrait être franchement sympa, quoi. Enfin, moi, ça me saucerait, ça m'hyperait vraiment parce que là, on a l'occasion d'avoir les cartes dans les mains. Donc, moi, je vous le dis, enfin, vous le savez, des paquets de cartes, j'en ouvre, vous me voyez ici, j'en ouvre quelques-uns en off, rarement du Pokémon, mais d'autres trucs, du Dragon Ball, enfin, ce genre de trucs en off. Là, la finition des cartes, je suis assez bluffé, quoi. Mais voilà, enfin, quand on se verra, pour certains d'entre vous, parce qu'on s'est dit qu'on se verrait, quand on se verra, on prendra le temps, je vous emmènerai quelques-unes, vous verrez, vous me direz, vous jugerez. On est bon, mon poulet? Let's go. Allez, super. Je vous souhaite une belle fin de journée. Merci pour avoir été patient. Un petit like? Mais ouais, un petit partage. N'hésite pas à parler à la communauté de cette chaîne si ça te fait plaisir. Des bisous, la team. À plus. Des bisous et faites partager à tout le monde sur tous les réseaux, les gars. Et voilà, pour tous les intéressés de cartes. Tout est dit. Des bises. Ciao, ciao.